Le commerçant Pougala est contre l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Dans une vidéo, il a laissé les propos moqueurs envers Dangote. On en parle tout de suite, sur Bollywood TV. Abonnez-vous. Loba, loba, yaya loba, loba, lobako, lobat, lobate, loba, yaya loba. Bonjour à tous, je vous salue, bienvenue sur ma chaîne Bollywood TV. Moi, je suis donc Cléo Abel. Eh bien, nous y voici, nous y voilà. Abonnez-vous à cette chaîne, likez l'émission et partagez aussi si le contenu vous a plu. Alors, chères dames, chers messieurs, je reviens sur l'affaire Dangote, Aliko Dangote, et le raffinement du pétrole, l'usine du raffinement du pétrole au Nigeria. Alors, on a vu, au cours de cette semaine, on a vu le problème qu'a eu Aliko Dangote dans son propre pays avec son usine de raffinement du pétrole. C'est-à-dire que Aliko Dangote a créé son usine pour raffiner du pétrole au Nigeria. Il a eu des... Comment on appelle ça déjà? Hein, on lui a mis des bâtons sur les roues. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Il a rencontré des obstacles. Le gouvernement ne lui permet pas de prendre du pétrole brut pour pouvoir le transformer ou le raffiner dans son usine. Alors Dangote était alors obligé d'importer ou de prendre du pétrole ailleurs, du pétrole brut, pour pouvoir venir enfin le raffiner dans son usine. Ça créait des tensions, ça créait des polémiques. Beaucoup de chaînes en ont parlé. Et la sorcellerie, il y en a qui ont dit la sorcellerie. Et les Africains n'avancent pas à cause de la sorcellerie, mauvaise foi. Et les Africains s'entretuent entre eux. Voilà, il s'est dit beaucoup de choses autour de ce sujet. Alors, après, on a entendu que le président du Nigeria a permis alors à Aliko Dangote de pouvoir, d'avoir accès au pétrole brut dans son propre pays. Donc il a permis aux gens de vendre à Dangote du pétrole brut pour qu'enfin lui arrive à la raffiner ou le raffiner dans son usine. Alors moi, ma réaction voulait aller dans le sens du monsieur Pougala. Pougala qui entre lui aussi, qui voulait aussi intervenir ou dire un mot à ce sujet et qui s'attaque à Aliko Dangote. Moi, personnellement, je prends ça pour une attaque. Ce sont des attaques. Donc, monsieur Pougala, qui est un soi-disant commerçant, il est dans les affaires lui aussi, il a des usines de production, nanani, nanana, mais qui n'est pas connu. Monsieur Pougala se permet de venir donner des leçons de morale à Aliko Dangote. Laissez-moi rire. Il paraît qu'il est lui aussi commerçant, homme d'affaires lui aussi. Et voilà, il veut faire la leçon de morale, il veut faire la leçon à Aliko Dangote. Mais est-ce que Dangote ne pouvait pas se payer les bons conseillers? Est-ce que Dangote ne savait pas que beaucoup de sociétés de raffinerie tombent en faillite? Est-ce que lui ne savait pas? Au Nigeria, il y avait déjà des usines de raffinement du pétrole. Et nanani, il a dit beaucoup de choses. Moi, j'aimerais dire, monsieur Pougala, vous n'avez pas de leçon à donner à Aliko Dangote. Dangote est Dangote depuis toujours. Nous, on le connaît, l'homme le plus riche de l'Afrique. Et je pense que c'est ce titre-là qui te fait mal. Tu es jaloux de ce titre-là de l'homme le plus riche de l'Afrique. Parce que dans ton post que tu as fait, M. Pougala, sur l'une de tes pages, tu as mentionné ça. Nous, on s'est caché, on a laissé à Dangote le titre de l'homme le plus riche d'Afrique. Parce que lui, il voulait se faire voir, les autres évoluent en cachette, toi tu évolues en cachette. Mais écoutez, dans tous les domaines du monde, il y a toujours ceux qui brillent plus que les autres. Observez même les étoiles dans le ciel. Toutes les étoiles, bien que brillantes, ne brillent pas de la même façon. Toutes les étoiles ne brillent pas à la même brillance ou éclat, si vous voulez.
Monsieur Pougala n'a pas de leçon à donner à Aliko Dangote. En tant qu'homme d'affaires depuis toujours, en tant que l'homme le plus riche de l'Afrique depuis toujours, moi je pense que Aliko Dangote sait ce qu'il fait. S'il n'a pas échoué dans tout ce qu'il fait, tout ce qui lui a rendu ce titre-là, tout ce qu'il lui a donné, toutes les activités de Dangote, qui lui a donné ce titre de l'homme le plus riche d'Afrique, eh bien, il sait ce qu'il fait. S'il a emprunté de l'argent pour investir dans sa raffinerie du pétrole, il sait ce qu'il fait. La raffinerie ou les usines de raffinement du pétrole, les raffineries, si c'est les raffineries là. Moi, je pense que c'est un marché, les gars. Et dans un marché, chacun se concentre sur sa marchandise. Le marché est là pour tout le monde. Vous allez dans un rayon des poissons, vous trouverez beaucoup de tables qui vendent les poissons et presque les mêmes poissons et presque au même prix. Mais chacun a ses clients, chacun a son étoile, chacun a sa chance. Vous voyez? Dans un marché, ça reste un marché. Un marché, c'est pour tout le monde. Viens étaler tes marchandises, compte sur tes clients, compte sur le bon Dieu, compte sur tes chances. C'est comme ça que ça existe. Ce n'est pas parce que les raffineries du pétrole existent déjà au Nigeria que Aliko Dangote ne peut pas en ajouter une ou un. D'accord? Ce n'est pas parce que le gouvernement a déjà des raffineries du pétrole que Aliko Dangote ne peut plus évoluer dans ce secteur-là. J'ai écouté le discours de M. Pougala et tout ce que je peux conclure, c'est que c'est de la jalousie. Lui, il est dans les affaires. Il n'est pas connu. Moi, je ne le connais pas. Je suis allé faire des recherches sur lui tout simplement parce que quelqu'un l'a mentionné dans une vidéo. J'ai vu une vidéo où il était dans une bibliothèque en train de parler. J'ai cherché. C'est comme ça que j'ai eu à faire des recherches sur lui. Mais moi, je trouve vraiment que c'est un aigri. Il en veut à Dangote pour ce titre-là de l'homme le plus riche d'Afrique. Il y a beaucoup de riches. Peut-être qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, il y a peut-être beaucoup de riches en Afrique. Mais parmi les riches, il y a toujours un qui brille. Et pour nous en Afrique, c'est Aliko Dangote dont le nom est connu comme cela. Tout le monde, même un enfant, tu demandes à un enfant c'est qui l'homme le plus riche d'Afrique, il te dira Aliko Dangote. C'est son nom qui court partout. Bon, il a peut-être fait pour que son nom soit cité un peu partout, alors qu'il y en a d'autres. Mais bon, tu es peut-être meilleur que Dangote dans les affaires ou dans les business, dans la production, mais Dangote a beaucoup plus de célébrité, son nom court beaucoup plus que toi. Et moi, je pense que c'est là le sujet de la jalousie. La réaction de M. Pougala n'est pas vraiment la bienvenue par rapport à ce que Aliko Dangote traverse en ce moment. Il a créé sa raffinerie du pétrole, il veut juste que ça continue d'exister. Il veut juste que ça continue d'exister. Que les autres raffineries tombent en faillite, ce n'est pas le problème de Dangote. Il y a des gens qui divorcent, il y en a qui se marient, qui sont à la mairie. Au moment où je vous parle, il y en a qui sont à la mairie, qui se passent les bagues aux doigts. Au moment où il y a d'autres qui divorcent, d'autres veulent rentrer dans les mariages. C'est comme ça le monde. Ce n'est pas parce que les autres raffineries tombent en panne que Dangote doit tout fermer, tout abandonner. Non. Chacun a sa façon de faire. Si Dangote a trouvé la recette magique qui peut bien faire fonctionner sa raffinerie, eh bien, il est libre de mettre au point sa raffinerie du pétrole. C'est de la pure jalousie de la part de M. Pougala de traiter Dangote de tout ce qu'il a dit dans sa vidéo là. Le monde est ainsi fait. C'est pas parce que toi, tu es en train de tomber en faillite avec ton business du ciment que moi je dois fermer mon dépôt de ciment. Non. Non. Le monde est ainsi fait. Là où les autres en sortent, les autres veulent y aller. Et c'est comme ça. C'est ça qui fait la beauté du monde. Les autres vont à gauche, d'autres quittent à gauche pour aller à droite. C'est comme ça. Chacun est sûr de ce qu'il sait. Chacun compte sur son Dieu, sur sa chance. C'est ça. Si on veut regarder toutes les entreprises qui tombent en faillite, on ne fera plus rien. On ne fera plus d'affaires. On ne fera plus de business. Parce que chaque jour, il y a des entreprises qui naissent. Chaque jour, il y a des entreprises qui tombent en faillite. Alors, si on veut regarder les raffineries qui tombent en faillite, on aura peur, on ne va plus oser. Laissez Dangote oser. Lui, au moins, il a osé. Toi, qu'est-ce que tu as fait déjà? Qu'est-ce que tu as comme production déjà? Pourquoi toi, tu n'as pas osé dans la raffinerie?
Et dans cette vidéo-là, M. Pougala dit Dangote pense venir sauver l'Afrique avec la raffinerie du pétrole, alors qu'il y avait déjà, les Chinois avaient déjà aidé le Nigeria à avoir beaucoup de 5 ou 7 raffineries du pétrole. Mais c'est un marché, papa. C'est un marché. Que les Chinois mettent 10 raffineries au Nigeria, Dangote peut ajouter la 11e, ça ne dérange personne. C'est un marché. C'est libre, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Dangote n'a pas dit qu'il était le messie de l'Afrique. Il fait juste son business. Et si ça peut aider les Africains, si ça peut aider les enfants du pays, les Nigériens, tant mieux. Nigérians plutôt. Tant mieux. C'est quoi cette sorcellerie-là pour venir dire des choses pareilles à un ami qui rencontre juste des problèmes avec sa raffinerie? Venir ajouter encore des propos comme ça, c'est vraiment inutile. C'est vraiment... Mais après, ça ne m'étonne pas. Vu ce que lui-même Dangote a déjà rencontré avec sa raffinerie au Nigeria, moi ça ne m'étonne pas. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Hein? Le blocage pour l'Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. Ça ne m'étonne pas. Donc M. Pougala, c'est juste un sorcier de plus dans le cas de tous les sorciers qui bloquent la raffinerie de Dangote. C'est tout ce que j'avais à partager comme idée, voilà. J'ai dit et je vous remercie. Abonnez-vous à cette chaîne si le contenu vous a plu. C'est Boalwood TV. Likez, partagez et on sera de temps en temps ensemble pour partager aussi d'autres sujets sur d'autres sujets. Ciao, ciao. Loba, yaya, loba, loba, loba.